Si à Stock sur main, on se retrouve dans une nouvelle série de vlogs. J'avais trop envie de faire ça depuis pas mal de temps. Je me suis dit, bah, tiens, je viens de déménager à Paris. Il y a plein d'événements ultra cool qui se passent. Pourquoi pas en faire des sortes de vlogs. Je sais pas encore si ça va être du weekly vlog ou pas. En tout cas, j'ai envie de te montrer la vraie vie d'un influenceur, enfin plutôt créateur de contenu. Je me dis que à partager, ça peut être trop cool puisque je peux te montrer des événements de l'intérieur et même moi, ça me fait de très beaux souvenirs. Et comme tu sais, les vlogs, j'adore ça. Donc je me dis, pourquoi pas. Évidemment, il y aura toujours un petit temps de décalage le temps que je fasse le montage et tout ça puisque ça me prend un temps énormissime. Donc si t'as vraiment envie de suivre tout ça en direct, tu as mes réseaux sociaux où tu peux me suivre. Cette semaine va être chargée. Il y a des événements très cool, je suis excité comme pas possible pour celui de ce soir spécialement puisque c'est le lancement de la saison 2 de Frenchy Shore. C'est une émission de télé-réalité ultra trash, on va pas se mentir. Moi, je suis comme un dingue puisque j'avais suivi toute la version américaine quand c'était sorti dans les années 2010 et je m'étais tapé des barres comme pas possible et j'étais tellement content qu'il y ait une version française enfin. Au début, je me suis dit, bon, ça arrive quand même 10 ans trop tard. Et au final, pas du tout. Ils ont vraiment très bien réussi leur casting, ultra varié. Et en plus, lors de cet événement, tu vas voir quelques têtes familières. Je vais prendre mes clics, mes claques et on est parti. Il est là, il est là. Comment ça va? Ça va et toi? Ah oui, attends, on n'entend pas avec le... C'est un peu long, monsieur. Les gars, j'ai trop hâte. On va voir les shorts. Oh, incroyable. Est-ce que ça va twerker? Oui, ça va twerker. Ça va faire plein de trucs. Ouf, vous allez voir. Ah purée, c'est fermé. Bon, on est vraiment ravis de vous retrouver. Vous avez vu, il y a de l'ambiance. Les Frenchies, c'est pas des Wiccass. On est d'accord? Et c'est quoi le cri de guerre, les amis? Oh là, les Wiccass, nous on est les vrais pétards. Mais fais pas mal du Texas. Ouais, je sais que t'as trop la haine parce que tu n'en as rien. Regarde Je pense que vous avez compris que vous allez vivre un épisode inédit, exclusif de Frenchy Shore saison 2, mais en IMAX. Parce que les Frenchies vont vous le faire vivre comme jamais. Ah, que je vais pas être méchante. Est-ce qu'il y a des Wiccass dans la saison 2 de Frenchy Shore? Énormément. Alors là, vous pouvez être sûr que tous les Frenchy Shore, même s'ils se montrent hyper déterminés, ils ont plus peur. Parce que Cara, elle est sur scène, et Cara, elle a pas sa langue dans la poche. Non, pas du tout. Jamais. Mais je suis en mode gentille là, je veux pas être. On va s'avancer un petit peu comme ça, les chaises. Je m'assois? Bah oui, vous allez tous vous asseoir, allez lever, vous venez avec moi. Bon, vous l'avez compris, Frenchy Shore, c'est la langue de Molière. Voilà. Ah super, merci. C'est tout en délicatesse avec les Frenchies. Dire que j'ai eu plus de mal. Ah, on est à la Star Academy là. Quoi? Parce qu'à la Star Academy, personne n'ose dire. Non, honnêtement, c'est vrai que Cara, j'ai détesté plein de fois, malgré que j'aime aussi. Pépita, on a eu nos petits couacs, même si je l'adore aussi à la fin de la journée. Et je sais pas. Je lui dis, je la connais moins. Je la connais moins, mais je la déteste pas du tout. Je te laisse passer ton micro à Auriel, elle a envie de parler. Ah bon? Bah oui, ma petite Auriel. Ah bon, ça. Comment ça va? Avec Auriel, c'est chic et... Vite. Bon, il y a d'autres punchlines cette année? Je me rappelle plus, tu sais, je suis souvent bourrée, donc je me rappelle pas. Bague, enfin. À la fin de mes points numéro 1. Je te caresse les mains. Merci. Oh, c'est mon rêve. Julie, déjà, c'est ma copine, évidemment. Ardouin. Et Amina, j'avais dit. Voilà. Et ceux que j'aime, enfin le moins, ça a été compliqué avec Cara, ça a été compliqué avec Iris. Et dans la saison, ça a été compliqué avec Auriel au début. Après, ça a été... Ah oui, c'est vrai, on le voyait pas ça en saison 1, il n'y avait pas cette relation-là. Ouais. Tu veux nous teaser un petit peu? Non, merci. Comment ça s'est passé pour toi cette saison 2? Moi, ça a été, en vrai de vrai, j'ai retrouvé mes copines Auriel et Cara à ce moment-là. Après, j'ai trouvé Yamina aussi, plein de personnes. Moi, je m'entends bien avec tout le monde, tu le sais.
Après, j'ai eu un petit peu d'amertume à l'idée qu'il n'y avait pas de mec pour moi en réalité dans le casting qui était bio en saison 2, mais j'ai fait mon taf quoi. Et Foster? Les Foster j'allais pas voler, j'allais pas commencer à mettre mon grain de sel dans un bif avec Karat et Karat, c'est ma go. Mais Foster, si j'avais vraiment forcé avec lui, parce que j'aurais dû forcer Foster. Donc cet homme masqué, peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas, en tout cas vous allez le découvrir dans cette saison 2 de Frenchy Shore. Il va débarquer, il va tout chambouler à tel point que même le générique, il va être réadapté pour lui. Oh. Vous saviez ça? Non. Ah, moi je pensais pas. On avait des Ouijir quoi. Pour lui et... Auriel, le micro. Pour lui et grâce à Bipi. C'est-à-dire? Auriel et son ticket d'or. Ah non, moi je connais le ticket d'or dans Charlie et la chocolaterie, ça se passe comment dans Frenchy Shore? Frenchy Shore, Auriel, elle donne sa chatte ou... Non. Il s'était branché, regardez les épisodes. Allez, pose la meilleure question de ce question-réponse. Je te fous pas l'impression. Après, ça spoil un peu bizarre, non? Actuellement, pour moi, il n'y a pas de problème, étant donné que pour moi, je suis détachée de tout le monde, donc en vrai de vrai, c'est pas trop un souci. Et puis, dans la villa, de toute façon, quand j'arriverai, on verra bien les tensions qu'il y a ou non. Et puis, il y a des trucs qui sont arrangés, qui sont dénoués, d'autres pas, d'autres qui sont justement ennoués par-dessus. Et puis voilà. Bah alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce premier épisode et demi, un truc comme ça? Mais les gars, incroyable. Je suis choqué. J'ai pas les mots. Dingue. Retour en force. Révélation de la saison, Pépita. Ah, Pépita, genre, qu'est-ce qu'elle a pris? Franchement, ils sont hilarants. Ah ouais, vraiment. Les nouveaux, pas mal. Qu'est-ce qu'il a pris, hein. Et coup de cœur pour les nouveaux, coup de cœur pour qui? Alors, parmi les Foster, nouveaux, il y a j'aime bien. Foster, il y a Yamina, il y a Ardouin. Ouais. Mais Foster et Yamina. Guillaume. Pour les nouveaux, Foster et Yamina. Mais chouchou pour l'instant. Ouais. Ouais. Un peu moins fan de Guillaume et Ardouin. Pour l'instant. Ah ouais? Ouais, pour l'instant. Ok, ouais. ah ouais, ok. Ouais. Mais après, Ardouin, je trouve qu'il a fait le taf quand même. Ah oui, attends, Un début canon. c'est sympathique. Il nous donne à manger. Ouais, Il nous donne grave à manger. Clairement. Mais voilà. Non, assez intéressant. Mais je très pense. prometteur. Et ouais, non, mais surtout le retour de force comme pas possible. Ouais. De suite, les curseurs, ils sont mis mais à go. Un épisode, les gars, ils sont quasiment, enfin, ils sont tous dirigés. Ah ouais. Genre, il n'y a plus rien. Ah si, il va y avoir plein de choses encore dans les épisodes. Encore, c'est sûr, mais très fort. Non, mais surtout, à mourir de rire, qu'est-ce qu'on a ri. Ah ouais, très drôle. Non, mais... Moi, ça m'avait manqué. Ah Vraiment, ouais. ce petit Non, truc mais de rigoler comme ça. En plus, c'est bien, parce que là, tu sais, c'est la période un peu fin d'année, hiver. Ouais, non, ça va être nickel. Vous allez rigoler. Non, c'est parfait. On va passer de bonnes vacances. Ouais, ça va être une très belle saison. Ah, ça va être sympa. On va bien manger. Ouais. On va bien manger. Et d'ailleurs, il faut qu'on annonce un petit truc avec Yanis. Oui. On va lancer un podcast. Ouais. Est-ce que c'est vraiment un podcast ou c'est plutôt on sera en live sur TikTok Ah oui, c'est vrai. à brainstormer. On sait pas trop encore. Mais en tout cas, on va faire un truc. Restez connectés. Il y aura plein de guests, plein d'invités. Ah, tu balances les infos comme ça direct? Ouais. Ok, bon. Préparez-vous, Voilà. ça va péter. C'est sûr. À suivre. Oh là 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 là. Quelle soirée. Va falloir faire un débrief. Pareil, ce matin, t'as dû rien comprendre où je suis parti. Je vais tout expliquer. Déjà, première chose, la soirée hier soir, Frenchy Shore. J'en reviens pas de ce que j'ai vécu. Lunaire. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, bah, c'est de la télé, c'est un peu surjoué en termes de comportement et tout ça. Ils en font un petit peu des caisses. Non, ils sont vraiment comme ça dans la vraie vie. C'est un délire. Qu'est-ce que j'ai ri, vraiment, mais ils sont à mourir de rire. J'ai pu aussi avoir des discussions très profondes et sincères et franchement ça fait du bien, puisque voilà, vraiment au premier abord tu te dis que les candidats de télé-réalité c'est uniquement, ils sont tous écervelés et pas du tout. Ça, c'est vraiment un énorme stéréotype. Je vais te présenter aussi un petit peu l'émission si tu ne connais pas. En fait, Frenchy Shore, donc c'est diffusé sur MTV et sur Paramount+. Ça va être les 10 plus gros fêtards de France. Et on va suivre leur été à faire la fête et à faire des petites cochonneries. C'est cru, c'est trash. Mais après, moi, ça me surprend absolument pas vu que j'avais vu la version américaine et c'était sensiblement similaire. Et t'as vu lors de la soirée, j'étais notamment avec Yanis que tu as déjà vu un nombre incalculable de fois sur cette chaîne. Franchement, on a passé une trop bonne soirée. On est arrivé, on a vu tous les shorts. C'était vraiment un côté assez intimiste et ils étaient ultra accessibles. On a pu faire plein de contenu avec eux. Sam Zira était là, il a présenté la projection et vraiment, je trouve que les curseurs sont encore repoussés. Pépita, non, pardon, Pépistar. Vraiment révélation dans la saison 1. J'étais un peu en mode bof.
Et la saison 2, elle démarre sur les chapeaux de roue. On voit elle vole la vedette de tout le monde. Si tu veux mon avis beaucoup plus poussé sur le premier épisode de Frenchy Shore, je t'ai mis tout ça sur mon compte TikTok. La soirée, trop bien. Mais par contre, je pensais pas que ça allait finir aussi tard. On est parti vers 2 h du matin. On est resté avec eux, mais vraiment jusqu'au bout. Moi, tu sais très bien que quand je suis à un événement, c'est limite si je suis en train de remballer les meubles et remballer les accessoires avec l'équipe, parce que vraiment, je reste jusqu'à la fin. Je sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Et par contre, le réveil, il a piqué. Parce que le truc qu'on sait pas vraiment sur la création de contenu, et c'est ça aussi la raison pour laquelle j'ai envie de faire ces vlogs. Donc déjà, j'ai mis du temps pour rentrer et après. Et là, ça a été création de contenu où j'en ai profité pour trier les photos, trier les vidéos, commencer à faire des montages, préparer les stories et j'ai même tout posté dans la foulée. Et au final, je me suis retrouvé à me coucher à 5 h du mat. Et évidemment, c'était pas du tout une très bonne idée vu que j'avais mis le réveil à 8 h 30 pour partir au CNC. Et c'est ce que tu as vu du coup dans le plan précédent. En fait, je sais même plus si j'en ai déjà parlé sur internet, mais je suis commissaire au CNC qui est le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Et je fais partie d'une commission en fait qui attribue de l'argent pour des projets avec une valeur ajoutée sur internet. Donc ça m'a pris toute la matinée. Et après, hop, voilà, je suis rentré et création de contenu, quoi. Bon allez, faut que j'arrête de blablater puisque la quotidienne de la Star Academy va pas tarder à commencer. Et en plus, ce soir, c'est l'annonce des nommés. Tu sais très bien qu'à chaque fois, on part en live sur TikTok pour en débriefer. C'est comme ça toutes les semaines. Et il y a aussi le débrief après les primes. Donc ouais, là, je suis en train de me dire que ça va faire beaucoup de live entre ceux de Frenchy Shore le dimanche, le samedi avec le prime de la Starac et en plus le mercredi pour l'annonce des nommés. Ça va être intense, hein. Niveau public et vu de code de la popularité, valait mieux qu'ils se mettent avec Charles qu'avec Maureen. Hein. Ah oui, surtout, tu prends quelqu'un en haut du classement, tu vas pas prendre Maureen, enfin... Peut-être qu'après la chanson n'allait pas du tout sur Charles, je sais pas. Sur Satona, ouais, je sais pas. Bonsoir, je suis Sacha Hartmann, je travaille du côté Arte. Donc merci et bravo pour ce que tu as fait pour Amour Solitaire. Et ça fait plaisir. Donc ça compte pour moi de faire des choses qui incarnent des valeurs, pas seulement en apparence, mais aussi dans les coulisses. Je pense que c'est là que tout se joue. On a fait appel aussi à une coordinatrice d'intimité pour travailler les scènes d'intimité. Et tout ça, c'est des choses qui comptent, je pense. Et donc là, je vais faire un pas de côté, un pas plus haut, juste pour vous dire que moi, j'ai grandi avec Grease, avec Dirty Dancing, et j'ai appris à côtoyer des modèles de représentation amoureuse que je trouve très problématiques aujourd'hui. Et je crois que mon objectif un peu plus grand sur Amour Solitaire, c'est de proposer des nouvelles représentations de ce que peut être l'amour romantique. Et c'est pas du tout un sujet intime, c'est un sujet très politique, parce que, je sais pas, on a combien de féminicides aujourd'hui? Je devais regarder avant, mais je l'ai pas fait, mais beaucoup, des centaines. On arrive à la fin de l'année, c'est catastrophique. Donc, il est de notre devoir, je pense, de proposer des nouvelles représentations de ce que peut être l'amour. Et j'espère que cette série, elle va vous donner envie d'aimer correctement. Je suis tout seul. On fera le débrief demain de Amour Solitaire, mais j'ai bien aimé. Mais ça va pas ou quoi là? Il neige. Hier soir, j'ai passé une bonne soirée. Franchement, j'étais épuisé parce que j'avais pas beaucoup dormi à cause de la soirée de la veille avec Frenchy Shore. Et tu l'as vu dans les plans précédents, je suis allé à une avant-première qui est une co-création entre Arte et France Télé. Ça s'appelle Amour Solitaire et en fait, il y a un dispositif qui a été mis en place parce qu'en fait, il y a 2 histoires pour la même série. Une histoire qui est uniquement adaptée en vertical qui est à retrouver sur les réseaux sociaux et une autre au format classique 16/9. Donc on a pu voir les 4 premiers épisodes qui étaient centrés sur Lewis et Noah, donc en vertical, et les 3 premiers épisodes de la série sur Maël et Saïd qui étaient en horizontal. Niveau production, il s'agit de l'adaptation d'un roman. Le truc qui est énormément bien, c'est que la série a été créée par une équipe presque 100% féminine et ça se ressent dans la narration et le scénario de manière très positive. Évidemment, ça parle de relations amoureuses et le truc qui est très bien, c'est que c'est pluriel vraiment sous toutes ses formes possibles et ça aborde un aspect aussi de l'intime qui est très singulier et on a rarement l'occasion de voir ça en France en tout cas. Et c'est une série qui fait du bien, il y a des petits moments de comédie et tout. En plus, les personnages sont ultra attachants et un autre point ultra positif, ça se passe à Bordeaux. Tu sais qu'en tant que Bordelais, je suis tellement content que enfin
On est de la fiction qui se passe à Bordeaux, donc il y a des petits lieux comme ça où j'ai reconnu, j'étais en mode ah putain mais là c'est les quais de Bacalan, là c'est l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, donc c'était trop drôle d'avoir les petits lieux comme ça que j'ai reconnus. Et puis ça change tellement de toutes les fictions, les 3/4 qui se passent à Paris, je n'en peux plus. Déjà qu'on vit dans un pays centralisé, ça se traduit aussi dans la fiction. Non franchement j'ai trouvé ça très sympathique et après je suis allé me manger un petit faux, ça fait trop longtemps que j'en avais pas mangé, j'avais peur de rien trouver que ce soit fermé, je me suis retrouvé tout seul et ça m'a fait du bien. Allez manger au resto tout seul si vous en ressentez le besoin. Moi je sais que depuis que j'ai fait mon voyage en Inde, c'est quelque chose que j'ai totalement dépassé, ça me pose plus problème et limite ça fait du bien. Au niveau du programme du jour, tu l'as pas vu mais j'ai énormément bossé sur l'ordi, je suis en train de préparer plein de trucs. Là je suis encore en pyjama, j'ai fait une vidéo où je te parlais de Bad Sisters qui pour moi a été un de mes coups de cœur ces derniers mois. J'ai mis énormément de temps avant de me lancer dans la série alors qu'elle m'avait été recommandée un nombre incalculable de fois. J'aurais dû regarder beaucoup plus tôt. Si tu ne connais pas, regarde Bad Sisters, c'est une tuerie. Là, il y a le nouvel épisode de la saison 2 qui est sorti, vu que c'est un épisode par semaine. J'adore. Mais vraiment, regarde cette série, tu ne le regretteras pas. S'il y en a qui connaissent la série et qui veulent aussi en parler, marquez-le dans les commentaires, on va pouvoir échanger. 2 hours later. C'est l'heure de la quotidienne. Bah allez, la Star Academy est finie. Maintenant, il va falloir se lever, se préparer. C'est parti pour l'avant-première d'une nouvelle série Canal+. Merci d'être là, surtout, sinon ça serait... non, parce que j'avais peur qu'il n'y ait personne, c'est vrai. C'est une catastrophe. Je n'ai absolument plus rien dans mon frigo. On va faire les courses et après je te fais un petit débrief de l'avant-première d'hier. Et évidemment, le meilleur endroit pour aller faire ses courses, c'est où? Lidl, bien évidemment. Je suis rentré des courses et je suis trop content puisqu'aujourd'hui il y a la nouvelle saison d'une série que j'adore, qui est ultra feel good, qui vient de sortir. Ça s'appelle The Sex Lives of College Girls. Il y a 3 saisons qui sont disponibles et là le premier épisode de la saison 3 vient d'être mis en ligne et je l'ai déjà regardé. C'était tellement un bon retour. C'est l'histoire d'un groupe d'étudiantes qui intègrent la fac. Elles vont emménager ensemble en tant que coloc et tu vas suivre leur premier pas à l'université. Tu vas suivre leur vie sexuelle. Mais sous le titre racoleur, en fait, il y a très peu de scènes de huc. Il y a énormément d'humour et ça tire pas mal à balles réelles sur le patriarcat. C'est punchy, c'est frais, c'est dynamique. Si tu connais pas, franchement, il faut que tu la regardes. Elle est pépite. J'en avais déjà parlé sur TikTok. Il y a très peu de monde qui la connaissent. Donc vraiment, tu pourras pas dire maintenant que tu es passé à côté. Voilà, je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Abonne-toi, partage, enfin bref, tu connais la chanson. Et petit rappel, si tu veux suivre en direct mes aventures, ça se passe sur Instagram et TikTok. Allez, salut!